Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'attire votre attention sur les difficultés croissantes d'accès aux soins hospitaliers dans le Jura. Je vous remercie d'avoir prévu un prochain déplacement dans notre département, tant les hôpitaux de proximité sont en souffrance. À Saint-Claude, après la fermeture de la maternité et de la chirurgie hors ambulatoire il y a 4 ans, c'est maintenant l'hôpital de jour pour enfants qui ferme ses portes. Service extra-hospitalier de pédopsychiatrie construit en 2005 dans un territoire de montagne, il accueillait 195 enfants en 2001, dont 48 venaient plusieurs fois par semaine pour le suivi de troubles et pathologies lourdes, autisme, dépression, etc. Avec le départ de l'unique pédopsychiatre, c'est tout le service qui s'arrête. Avec parfois 18 mois d'attente, il est insensé de croire que la prise en charge sera satisfaisante puisque les familles du Haut-Jura doivent désormais effectuer 1h30 de route. Cette situation n'est pas propre au Jura, mais l'Agence régionale de santé doit pouvoir expérimenter et compter sur des moyens exceptionnels. À Champagnole, la ligne de SMUR est fermée, faute de médecins jugés conformes. L'urgentiste à temps plein a été mis à pied pour une question de spécialisation qui ne se posait pas jusqu'à présent. Dans le même temps, à 35 km, la ligne de SMUR de l'hôpital de Morée est au bord de la rupture, du fait notamment du remerciement d'un médecin de ville urgentiste depuis plusieurs années, jugé inapte car non spécialisé. Pourtant et heureusement, ce médecin pompier continue d'intervenir avec le SDIS à qui il convient. Madame le ministre, pouvez-vous nous apporter des moyens transitoires pour pérenniser les soins indispensables au Jura? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, quelle est la réponse du gouvernement? Monsieur le président, madame la sénatrice, le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylier a en effet été contraint de suspendre temporairement l'accueil de son hôpital de jour de pédopsychiatrie à compter de janvier 2023, le temps de faire face aux difficultés pour remplacer le praticien référent de cette unité. Je le rappelle, il ne s'agit pas d'une décision de fermeture définitive. Une solution de prise en charge a été proposée par l'établissement à chaque usager, les moyens soignants et les locaux dédiés restant quant à eux inchangés. Les autres situations que vous évoquez sont le résultat d'un manque de médecins, ou plus spécifiquement de médecins bénéficiant des diplômes nécessaires pour l'exercice de certaines spécialités sur votre territoire du Jura. Si le gouvernement a agi pour augmenter les effectifs de médecins par la suppression du numerus clausus doublé d'un effort conséquent sur l'offre de formation universitaire, cette importante réforme structurelle ne fera sentir ses premiers effets que d'ici quelques années encore. Ainsi, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires locaux afin de trouver des solutions permettant de répondre localement aux besoins de la population à court terme. Par exemple, la mise en place par l'établissement Jura Sud d'une équipe paramédicale de médecine d'urgence, EPMU, qui sera déployée afin de garantir un temps d'intervention rapide ainsi qu'une prise en charge par une IDE spécifiquement formée à l'urgence et encadrée par des protocoles en complément et dans l'attente de l'arrivée du SMUR. D'autres EPMU seront mises en œuvre dans les territoires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci, madame la ministre. Chers collègues, il vous reste quelques secondes. Merci Madame la Ministre. C'est vrai, on a une ARS qui fonctionne bien avec le territoire. Je les en remercie. Notre population, nos soignants attendent beaucoup de votre visite et nous vous accueillerons avec plaisir. Merci. Merci. Maintenant, la parole est à monsieur Pierre Ouzoulias pour sa question.